sommes sur la base du peloton de gendarmerie de Briançon, dans les Alpes du Sud. Ce matin, ces spécialistes du secours partent pour un exercice. Parmi eux, le gendarme Michel Lannes. À 27 ans, celui que l'on présente aujourd'hui comme l'un des meilleurs coureurs de trail français a réalisé son rêve. Il est guide et secouriste de haute montagne. Le métier de ces hommes demande un entraînement quotidien. Pour rester opérationnels, ils doivent se confronter aux situations les plus délicates. Ce matin, l'alerte concerne un alpiniste coincé dans une falaise. Rapidement, Michel reçoit un premier bilan. La victime, là, elle n'a pas perdu connaissance, il n'y a aucun saignement. Ouais, ok, c'est bien pris. Donc moi je m'apprête à descendre avec la perche et le quad et les 2 stades de 100 mètres. L'hélicoptère arrive sur les lieux de l'accident. C'est une immense falaise de calcaire. L'alpiniste accidenté est coincé en plein milieu de la face, à plus de 200 mètres du sol. Un premier secouriste s'apprête à le rejoindre. L'équipe est déposée au sommet de la voie. C'est Michel qui va devoir prendre en charge la victime et l'évacuer. Rapidement, il se prépare à descendre dans la face. Niveau corde, t'as tout ce qu'il faut pour retirer un bout de rappel? Depuis qu'il a démarré la compétition, il doit mener de front son métier et les entraînements. Mais cette expérience de la montagne est essentielle dans son approche de l'ultra-trail. Enfin, moi je sais que j'ai besoin d'aller à la montagne aussi pour ma pratique, pour me sentir bien. Puis c'est forcément complémentaire au trail, hein, c'est certain. Et le fait d'aller en montagne, faire de l'alpinisme, forcément on travaille la caisse. Hein. Il n'a pas un traitement de faveur à l'unité, il est gendarme secouriste, il prend ses permanences de planton, il prend ses permanences de secours comme tout le monde, il assure le travail quotidien. Et puis c'est surtout sur ses jours de congé, ses permissions, ses repos qu'il s'entraîne. Hein. La manœuvre de descente commence pour Mitch. Hein. Michel s'engage dans la face. Nickel. En quelques minutes, il arrive au niveau du blessé. Les gestes sont précis. La victime est rapidement prise en charge. Comme ça. À plus de 200 mètres du sol. Vous pouvez attaquer la remontée tout doucement. Un petit mètre qui commence. L'opération n'aura pas duré plus de 30 minutes. La victime est sécurisée et finalement évacuée par hélicoptère. Retour à la maison pour Michel. Et même dans son appartement, sa passion pour la montagne a tout envahi. Ouais, voilà ma chambre à moi, ma chambre à matos. Donc le trail, la montagne, on n'a plus qu'à choisir, c'est nickel. Cet après-midi, comme souvent après le travail, Allez, c'est parti. Michel part s'entraîner. Et voici le décor où il court, le Briançonnais. Des montagnes qui sentent déjà le sud et dont il est rapidement tombé amoureux. Michel, c'est vraiment ton terrain de jeu. Ouais, c'est là. Voilà, là on domine la vallée de Serre-Chevalier. On a la chance d'évoluer dans des superbes paysages, des endroits sauvages comme ici. On est au calme. Voilà, tout est là quoi, ça attire. On peut pas faire autrement quand on est ici. Mais quand on rentre à la maison, on a envie d'y retourner le lendemain. C'est plus fort que nous. Dans cet environnement, Michel enchaîne les kilomètres, avec comme principal objectif de sa saison, le Grand Raid. En 2011, pour sa première participation à une ultra-trail, il finit 7e de la diagonale. Depuis, l'île ne quitte plus son esprit. Oui, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de penser à La Réunion, de m'imaginer à La Réunion alors que je suis ici, sur le calcaire des Hautes-Alpes.
Toute cette saison, quand je m'entraînais, j'avais toujours ces souvenirs, ces paysages en tête. Et c'est ce qui m'a poussé à vraiment continuer cet entraînement et à chercher à être encore plus préparé cette année, mieux préparé, et pour revivre ces moments, quoi. Pour cette 20e édition du Grand Raid, la passion de Michel pourrait bien lui donner des ailes et le propulser aux toutes premières places de la course.